Bonjour à toutes et à tous, Alex Pomarès pour Centre Hypnose Amiens et aujourd'hui on va parler d'hypnose et d'arrêt du tabac. Alors dans cette session, nous allons voir ensemble comment le cheminement vers l'arrêt du tabac peut être grandement facilité par l'hypnose. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je travaille sur trois grandes composantes qui sont liées à la cigarette. La première composante, c'est les habitudes. Les habitudes du fumeur, c'est je finis de manger, je finis un repas, je vais fumer ma cigarette. Je rentre dans ma voiture et puis je fume ma cigarette. Je sors d'un magasin et j'attends un ami ou ma petite amie ou ma femme dans le magasin. En l'attendant, je fume une cigarette. Ce sont des ancrages, des habitudes, des conditionnements qui finalement ne sont même plus réfléchis. Ça se fait automatiquement. Et donc on est purement dans un système mental qui est complètement au-delà de la volonté. C'est un modèle mental de conditionnement. La deuxième composante, très importante, c'est ce qu'on appelle en développement personnel ou en travail sur soi ou même en psychologie, les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont des formes de certitudes qui nous bloquent ou qui nous limitent dans nos changements, dans notre façon de vivre les événements, les situations. Je vous donne un exemple assez concret pour le tabac et plutôt commun, qui est la croyance que si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids. Et cette croyance, finalement, se transforme en peur. Si j'arrête de fumer, je pense que je vais être quand même assez tendu. Je suis quelqu'un d'assez nerveux et l'arrêt du tabac va contribuer à ce que ma nervosité soit amplifiée. Beaucoup de gens peuvent dire, je sais pas, j'ai vu mon oncle arrêter de fumer et quand il a arrêté de fumer, il est devenu très très nerveux, il se mettait très souvent en colère. Et derrière, il y a comme ça cet élément, un nouveau modèle qui s'est installé dans l'esprit de la personne, c'est si j'arrête de fumer, alors je serai plus stressé, plus nerveux et je me mettrai en colère plus facilement. Donc ces croyances-là, ce qui est hyper intéressant et pertinent et même important dans le travail avec l'hypnose, c'est de les percevoir, de les connaître, de les questionner et aussi de les remettre en cause. Donc on travaillera sur les croyances, sur les certitudes limitantes, sur ces pensées finalement qui empêchent le changement d'être efficient, d'être efficace. Et puis la troisième composante, c'est les accroches émotionnelles. Celle-là aussi, alors c'est souvent la plus profonde, il y a des couches, les habitudes, les croyances, et puis les accroches émotionnelles. Les accroches émotionnelles, c'est toutes les émotions qui un jour ont été associées à la cigarette. J'ai vu énormément de gens reprendre la cigarette après le décès d'une personne, par exemple, après une rupture sentimentale, après la perte de quelqu'un ou de quelque chose, un déménagement, la perte de ses repères, par exemple. Et puis, vous savez, pour d'autres, ou même ce qui arrive très régulièrement, c'est que la cigarette accompagne les moments de vie importants. C'est la cigarette avant d'aller passer son bac, la cigarette qui va aider à se détendre avant un examen. C'est la cigarette qui, par exemple, après un conflit avec une personne, va nous aider à nous détendre. Mais c'est aussi la cigarette qui, pour certains, va amplifier la créativité. C'est là où, par exemple, juste avant une conférence ou juste avant une prise de parole en public, je vais fumer et ça me donne l'énergie, la créativité et la détente pour monter sur scène. Donc il y a ces accroches émotionnelles qui sont liées aussi à des expériences de vie qui se sont succédées et la cigarette est devenue encapsulée dans une forme d'émotion qui peut être le plaisir, qui peut être la détente, qui peut être la joie, qui peut être la colère. Et les accroches émotionnelles sont colère égale à cigarette égale détente. Et il y a comme ça une forme de conditionnement aussi émotionnel qui s'installe. On travaille vraiment sur ces trois composantes-là. Alors ça se fait de manière très fluide et puis on n'est pas en train de dire bon là maintenant on travaille sur ça, maintenant on travaille sur ça, maintenant on travaille sur ça. Ça s'imbrique, toutes ces composantes s'imbriquent. Mais c'est ce qui fait que c'est vraiment efficace. Donc bien sûr, vous pouvez m'envoyer vos questions, vous pouvez aussi me demander les renseignements, les choses auxquelles je n'aurais pas pensé à dire dans cette vidéo très rapide, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre.
Voilà, c'était Alex Pomarès pour le Centre Hypnose Amiens et je vous souhaite à tous une bonne journée.